pourquoi ne pas renommer le projet de loi finalement sur la partie logement préservation de la rente plutôt que loi de protection du pouvoir d'achat? Parce que franchement, lorsque vous prétendez contenir la hausse des loyers à 3,5%, de fait, vous encouragez, vous permettez cette hausse des loyers de 3,5%. Sachez d'abord que 4% des propriétaires possèdent 50% des locations. Quelle indécence, quelle déconnexion, quel mépris de la réalité des urgences sociales en matière de logement. Le loyer représente le premier poste de dépense. Et si dans les années 70, la part du logement, du loyer représentait 10% des revenus, aujourd'hui, pour bon nombre de locataires, cela représente plus de 50% des revenus. Et qu'on a de plus en plus de familles qui se disent qu'il faut absolument payer le logement, mais du coup renoncent à nombre de dépenses, y compris celles essentielles de remplir le frigo. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors quand allez-vous cesser de considérer finalement le logement comme un produit financier à dispo sur les comptoirs de banque, quand il faut le considérer comme un droit pour tous, un logement digne au loyer décent. Ensuite, votre proposition de hausse des APL, vous la mettez à 3,5%. Et donc, vous faites croire que finalement, elle va totalement compenser la hausse des loyers de 3,5%. Mais comment pouvez-vous prendre les gens à ce point-là pour des abrutis quand on sait pertinemment, non seulement, excusez-moi, que tout le monde n'est pas allocataire des APL, et que en plus, du point de vue des APL, eh bien, ce ne sera pas du tout une augmentation qui permettra de compenser pour ceux qui la toucheront, c'est-à-dire même pas les smicards, qui ne pourra pas compenser cette hausse de loyer. On est dans une situation d'urgence. Là, l'urgence, ce serait de faire en sorte qu'on mette en place un arrêt total des expulsions locatives. Que comptez-vous faire sur les expulsions locatives? Merci bien.